Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 28 avril 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Ce mercredi, le FC Barcelone s'est incliné face au Rayo Vallecano 2-1, à l'occasion de la 31e journée de la Liga. Robert Lewandowski a été le buteur côté Barça. Quelques déclarations de Xavi après le match. Le point positif, c'est que nous sommes plus près de gagner la Liga, mais nous n'avons pas fait un bon match, nous n'avons pas été à l'aise. Ils ont été intenses et mérité la victoire. Nous avons abusé de la passe longue, nous avons dû comprendre que Pedri s'enfonçait dans la profondeur, pour que Baldé puisse remonter par derrière. Nous n'avons pas fait un bon match. Nous sommes très déçus parce qu'aujourd'hui, nous avions une très bonne occasion de prendre une plus grande avance. Chaque match a ses propres circonstances. Le dernier match contre l'Atlético Madrid, nous étions bons et nous avions bien lu le jeu, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. C'est dommage, mais il ne faut pas se mettre dans une dynamique négative. Nous ne pouvons pas manquer d'intensité ou de rythme, c'est très difficile de gagner des points, et ce n'est pas normal d'avoir les points que nous avons gagnés jusqu'à présent. Nous avons fait un mauvais match et il n'y a pas d'excuse, je veux penser que c'est à cause de la difficulté du championnat, pas parce que nous avons tout pris pour acquis. La Liga n'est pas terminée, nous n'avons encore rien gagné ici, nous devons le mériter davantage, nous devons être plus intenses et gagner des duels. Aujourd'hui, nous partons en colère parce que ce n'est pas le match que ce niveau de compétition exigeait. Ce n'est pas une question d'attitude, la preuve ce sont les points que nous avons gagnés en championnat. Gagner ici est difficile et demande une intensité que nous n'avons pas eue, nous avons perdu juste, c'est tout. Le Rayo Vallecano méritait sa victoire, et nous devons les féliciter. Il n'y a pas d'excuse, nous devons penser à samedi, et retrouver la bonne forme que nous avons montrée contre l'Atlético Madrid. Barcelone a perdu un total de 5 points contre le Rayo Vallecano cette saison, soit le plus grand nombre de points par rapport à n'importe quelle autre équipe. Il y a 12 ans hier, le Barça de Pep Guardiola battait le Real Madrid, en demi-finale de la Ligue des Champions. Il y a 11 ans hier, Pep Guardiola annonçait qu'il quitterait son poste d'entraîneur du FC Barcelone, à la fin de la saison 2011-2012. Et enfin, il y a 5 ans hier, Andrés Iniesta annonçait qu'il quitterait Barcelone, à la fin de la saison 2017-2018. Le match de samedi devrait marquer le retour à la compétition de deux cadres de l'effectif de Xavi. Le Français Ousmane Dembélé, et le défenseur danois Andreas Christensen. Selon les informations du journaliste espagnol Alex Pantanel, ils étaient tous les deux de retour à l'entraînement collectif hier jeudi, et le staff médical du Barça leur donnera le feu vert aujourd'hui pour la rencontre du week-end en Liga. Voici le maillot du FC Barcelone pour la saison prochaine, avec la nouvelle police de caractère de la Liga. Après la défaite mercredi, il est peu probable que Barcelone remporte officiellement le titre de champion de la Liga, dans le stade de l'Espagnol. Une source affirme que Busquets est sur le point de renouveler son contrat avec Barcelone. Il a décidé d'accepter l'offre du club, et l'a annoncé à certains membres du vestiaire. Le dîner de lundi avec Messi et Jordi Alba a été déterminant pour Busquets dans sa décision d'avenir, et il va maintenant accepter l'offre de renouvellement du FC Barcelone. Le FC Barcelone espère recevoir une réponse officielle de Busquets, concernant l'offre de renouvellement dans les prochains jours, probablement après le match contre Osasuna. Le Barça a donné la priorité à la signature d'un arrière droit, et Juan Foyth est la principale option. L'entourage de Foyth pense que Villarreal demandera une indemnité de transfert très élevée pour le joueur, et que le Barça ne sera pas disposé à payer ce qu'il demande pour lui. Certains au Barça pensent qu'il n'est pas nécessaire de renforcer le poste de latéral droit, car ils estiment qu'avec Koundé, Araujo et Sergi Roberto, c'est déjà suffisant, d'autant plus que Marcos Alonso et Íñigo Martínez peuvent jouer comme défenseurs centraux. Selon une source, Léo Messi a confirmé à Jordi Alba et Busquets que si les conditions sont réunies pour l'inscrire, il reviendra au Barça. L'accord entre Barcelone et Messi est très avancé. L'accord entre Messi et le Barça en termes de contrat est presque terminé. Il ne reste plus que quelques détails à finaliser. Léo Messi est optimiste et confiant que ses problèmes d'enregistrement seront résolus cette fois-ci, et qu'il pourra retourner au Barça. Si Messi retourne au Barça, Sergio Busquets acceptera l'offre de renouvellement du club pour une année supplémentaire, en acceptant une importante réduction de salaire. Si Léo Messi revient au Barça, Jordi Alba effectuera l'année restante de son contrat.
Le Barça aimerait avoir Messi pour au moins 2 saisons, afin qu'il puisse être présent lors de l'inauguration du nouveau Spotify Camp Nou. Le Barça mettra fin à Barça TV le 30 juin, pour réaliser des économies de 13 millions d'euros par an. Plus de 150 employés vont perdre leur emploi au club. Cette décision vise à se conformer aux règles du fair play financier de la Liga. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.